Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes, en direct, avec, Marie sur LGC3, la web TV du grand changement et aujourd'hui, je vous reçois à Palerme et oui, je suis à Palerme depuis 2 jours où il fait, un peu frais, un peu pluvieux. Moi qui cherchais le soleil et la chaleur, eh bien, voilà, c'est un petit peu raté pour l'instant. Comme quoi, il vaut mieux pas avoir d'attente. On est généralement déçu. Donc là, ben, je suis, accueillie par Daniela, avec qui j'aurai, le plaisir de faire une émission, la semaine prochaine. Et Daniela qui habite en France, mais qui est aussi d'origine, italienne et qui a donc, une maison, à Palerme, en Sicile et qui, m'accueille donc, pour ce mois de mai et voilà, je suis très contente d'être à Palerme. J'avais vraiment l'élan d'arriver ici et je ne sais pas du tout ce qui va s'y passer, mis à part que, Daniela m'a déjà préparé des surprises puisque, elle m'a, concocté 2 petites conférences avec un réseau qu'elle a ici sur place, sur un thème sur lequel je ne m'attendais pas forcément parce que, elle me propose d'aller, témoigner de mon expérience de nourriture, pranique. Comme, vous devez peut-être le savoir si vous avez, suivi les émissions, en question, eh bien je suis restée, 2 ans, en ayant arrêté la nourriture solide et donc dans cette démarche, de nourriture pranique et donc j'ai repris la nourriture depuis, le mois d'octobre, 2017, avec un goût prononcé pour les fruits. Mais voilà, je ne me code plus d'étiquette, je m'adapte aussi, à mon environnement, à l'instant présent et d'ailleurs je peux, constater à quel point effectivement, puisque là je suis amenée à voyager, dans différents pays, comment mon corps a l'élan de manger les fruits qui sont de saison sur place et c'est agréable de découvrir des nouveaux goûts parfois, puisque ça a été le cas aux Canaries et en Inde aussi où j'ai découvert des nouveaux fruits, des nouveaux légumes et bien à Palerme, en Sicile, je verrai ce que la nourriture va me réserver. Mais a priori là, j'ai un espèce d'élan pour la tomate. La tomate est un fruit, voilà. Souvent quand je dis: «Je mange des fruits», les gens se disent: «Ah mais c'est que sucré». Pas du tout, les tomates, les concombres, les avocats, les olives, tout ça ce sont des fruits et donc on peut manger, sucré comme salé en mangeant des fruits. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai, intitulé mon émission, «Au goût du jour». Parce que la semaine dernière, avant de partir, je voulais programmer une émission en direct. J'avais envie de prendre la parole, parce que là, j'ai des invités semaine prochaine et puis semaine à venir. Mais là, sur cette semaine, je n'avais pas, d'invités. Je n'avais pas envie de me mettre d'objectifs précis, puisque je suis vraiment dans cette démarche, justement de plus être dans les programmations, dans les objectifs, et c'est un peu ça qui est difficile aujourd'hui, pour moi puisque, je m'aperçois que puisque mon idée, mon élan, vraiment mon désir profond, c'est de pouvoir vivre dans l'instant présent et de tricoter avec ce qui est là et dès qu'on commence à se lancer dans des programmations, dans des objectifs et ben, du coup, on a des attentes, voire même des demandes de résultats, enfin, et cetera et c'est ainsi qu'on peut s'enfermer aussi, et qu'en tous les cas, moi, je vivais, des formes d'enfermement qui ont, à un moment donné,
m'ont fait décider que c'était terminé, je vivais vraiment dans l'instant présent. Et là, je me suis dit: «Bah, je vais pas mettre de sujet, heu, je vais voir ce qui sera, présent, dans le moment présent, dans l'instant présent». Et puis il y a des choses qui se sont clarifiées ces derniers jours, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très, très présentes en ce moment, présentes et récurrentes dans ma vie en ce moment. Et notamment depuis que je suis, rentrée d'Inde. En fait, ce qui est récurrent dans ma vie en ce moment, c'est vraiment vivre l'instant présent. Comment vivre l'instant présent dans une, société, dans une culture qui nous a conditionnés à fonctionner dans le passé ou dans le futur, mais certainement pas dans l'instant présent. Et en fait, je me retrouve confrontée à un truc un peu, prise de tête, dans le sens où, depuis que je suis rentrée d'Inde, j'ai, vraiment une aspiration profonde, une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, «Tu as donné la parole à beaucoup de gens à travers tes émissions et bah, maintenant aujourd'hui peut-être que c'est un peu à toi de prendre la parole et pour te présenter un peu mieux dans ce que tu fais, dans, les compétences que tu as, hem et heu et puis également, dans ce que tu proposes». Hem Et donc, je vais très certainement passer l'été en France, avec vraiment, l'envie de proposer des ateliers en ligne, des stages, et puis de développer aussi un peu mes consultations, puisque je fais des consultations par Skype. Et donc, là, ça m'a mis dans une espèce de cercle vicieux où à partir du moment où effectivement, donc j'ai cet élan d'un côté, puis d'un autre côté, quand je commence à me dire: «Bah, on va programmer, on va poser des dates, on va trouver des lieux, pour faire des stages», enfin et cetera. Je me suis retrouvée dans un espèce de carcan, où, bah, oui, on me demande: «Bah, oui, pour combien de personnes et pour combien de temps et voilà combien ça coûte, il faut verser des arts» et là, je me suis retrouvée dans une espèce de vieille peur qui remonte, enfin un processus, comme si les vieux schémas dans lesquels j'étais, me d'un seul coup me retombaient dessus. Et avec des peurs, avec, bah, oui, donc si je loue une salle, il va falloir que je paye des arts et que si j'ai pas suffisamment de personnes, donc quelle stratégie mettre en place pour, enfin, à un moment donné, je me suis dit: «Mais c'est un truc de fou» parce que, j'ai moi, ce que j'aime, c'est pouvoir transmettre les lois de la vie et du vivant et et en programmant des stages dans les vieux schémas tels que notre société fonctionne, et ben cela m'oblige à entrer dans des stratégies qui sont complètement à l'opposé de ce que je veux transmettre. Donc il y a un truc qui était pas OK, qui était pas calé et ça m'a vraiment, pour cause, pris la tête, quelques jours et puis, bah, j'ai accueilli ça, j'ai lâché prise et là, l'univers m'a fait, plein de cadeaux puisque, sont arrivées à moi des propositions de lieux, qui fonctionnent exactement dans la même énergie que moi et me permet de pouvoir envisager, de proposer des choses de façon beaucoup plus légère, dans le lâcher prise et pas dans cet enfermement où à partir du moment où je vais poser des dates, je vais me retrouver dans une quête de résultats parce qu'il va falloir que je comment dire? Que je puisse, bah, rentrer dans mes frais en fait, hein, voilà. Donc pour cet été, je vais proposer des choses, je vais vous en parler et puis il y a quelque chose aussi de très très rigolo que l'univers m'a envoyé parce que, bah, effectivement, proposer des ateliers, des stages, enfin et cetera, OK, mais il faut aussi un petit peu que je présente tout ça, quoi. Et puis, ben, pour être sûre que parce que peut-être que je doutais un petit peu, que j'osais pas trop, alors l'univers m'a envoyé 2 messagers et et là, il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé, c'est que, à 2 jours d'intervalle, il y a 2 personnes qui sont arrivées dans ma vie, avec qui j'ai communiqué par Skype et qui m'ont proposé, de faire une
présentation de moi. L'une Une personne, c'était plutôt une petite vidéo de quelques minutes et la deuxième personne, elle, carrément, c'est une vidéo d'une heure, dans lequel, je serai présentée et et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que, c'est vrai que me présenter, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très, très à l'aise et même si, je fais de la web TV, ça, je l'ai déjà expliqué dans dans plusieurs vidéos, quand je n'ai pas d'intervenant et que je dois, parler, seule face à mon écran, je sais bien que vous êtes là parce qu'il y a des numéros des chiffres qui indiquent qu'il y a, des spectateurs, mais je ne vous vois pas et c'est toujours un petit peu, difficile. Voilà, mais on le fait. Alors, oui, donc ma présentation, bah, je vais commencer à faire déjà une petite présentation, de mon parcours parce que, voilà, j'anime une web TV, donc celle qui se trouve sur, LGC3, qui s'intitule Sacrée Nourriture et puis depuis, 3-4 mois que je suis dans cette nouvelle posture de vie où j'ai tout lâché et que je fais l'expérience de l'instant présent et de suivre, le flux de la vie, bah, j'ai ouvert, ma propre chaîne, télé, qui s'appelle Vivre en amour avec la vie, sur YouTube. Donc je vous invite à aller vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a tout un tas de vidéos qui ne se trouvent pas sur le grand changement et que vous pourrez, découvrir, également. Donc voilà, donc j'anime, donc ces deux web TV, mais ce n'est pas mon métier parce que je prends énormément de plaisir à animer ces émissions, à donner la parole aux autres, et mais ce n'est pas mon métier, je fais ça complètement bénévolement et pour répondre à une personne qui m'a posé la question, je ne gagne pas d'argent avec ça. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je ne gagne pas d'argent avec ça, d'ailleurs, je rappelle au passage que, la web TV du Grand Changement fonctionne, avec des dons. Je fonctionne avec des dons et que vous pouvez devenir co-créateur de ces émissions, en faisant votre part et en versant des dons si le cœur, vous en dit. Donc mon métier à moi, c'est, coach de vie, consultante intuitive. Je suis consultante intuitive et mais avant de vous expliquer un peu mieux ce que je fais dans ce métier, je vais vous parler de ce que je faisais avant. Parce que je n'ai pas toujours été consultante intuitive. Avant, j'étais travailleuse sociale. Je suis, conseillère en économie sociale et familiale de formation et j'ai évolué pendant, 20 ans, plus de 20 ans dans le milieu social et associatif où j'ai, beaucoup, œuvré, avec les personnes en précarité, en grande précarité, psychique, sociale et économique. J'ai, beaucoup travaillé autour des violences familiales, des relations parents-enfants. Hem, donc violence familiale, c'est aussi bien je me suis spécialisée, enfin parce que j'étais, c'était un peu mes domaines d'expertise. Aujourd'hui, je suis plus experte de rien, mais à cette époque, j'étais spécialisée dans les violences intrafamiliales, tout ce qui est violence sexuelle, inceste. Heu, j'ai pendant très longtemps accompagné des personnes victimes d'inceste, des femmes, heu, victimes de violences conjugales, mais aussi des hommes parce qu'en fait, souvent quand on prononce le mot de violence conjugale, on pense aux femmes, mais les hommes sont tout à fait, aussi bien concernés. Donc j'ai vraiment approfondi tous les processus de la violence. Parce que c'est pareil, quand on parle de violence, on a tout de suite une représentation de violence psychique, mais moi je me suis spécialisée dans tout ce qui est violence, subtile, invisible et donc ce que j'appelle les systèmes d'emprise.
Heu, donc je suis, spécialisée dans ce domaine-là, dans le domaine des dépendances affectives, enfin et cetera. J'ai, j'ai écrit des livres, sur le sujet, des livres qu'on peut trouver en téléchargement sur mon site et mais je vous en dirai plus, au moment voulu parce que j'ai décidé de vous faire, une petite surprise et de vous offrir de vous faire un cadeau puisque, je suis aussi artiste, pédagogue et j'ai créé, des spectacles, ce que j'ai appelé des conférences chantées ou des spectacles pédagogiques ou spectacles initiatiques pour adultes, et donc en l'occurrence, j'ai créé un spectacle qui s'appelle «Les règles du jeu» sur les systèmes d'emprise familiale et leurs conséquences intimes et sociales et donc je vais le poster sur YouTube. Vous pouvez déjà y avoir accès en allant sur mon site, mais là, je le mettrai sur le grand changement et bah, du coup, je me souviens plus de là où je voulais en venir, c'est pas grave. Voilà et donc oui, je parlais des livres et donc je profiterai de cette vidéo pour vous donner les liens de mes livres, heu et notamment un livre un peu plus théorique qui s'appelle «Les règles du jeu», donc qui porte le même nom, que ce spectacle, initiatique, et ma biographie, mon histoire à moi. Heu, voilà, donc en tout, j'ai écrit 4 livres, mais il y en a 2 qui sont, encore en diffusion. Pour les autres, ils sont plus en diffusion. Voilà, donc un grand parcours, un long parcours. Déjà, j'ai quelques années derrière moi, dans le domaine de la relation d'aide et de l'accompagnement et ça vraiment, dans un domaine, où, bah, quelque part c'était du lourd quoi et que chemin faisant, bah, j'ai eu envie, parce qu'on s'intéresse jamais, à un sujet par hasard et que tout ça, c'était bien ancré dans mon histoire de vie, bien entendu, et qu'au fur et à mesure que je me suis, allégée dans la matière, allégée comment dire? Dans mon histoire aussi, hein. C'est-à-dire que mes blessures ont été apaisées, que ma vie s'est transformée, que d'autres dons et talents sont apparus et notamment l'intuition, dont je vais vous parler après. Hem Eh bien, j'ai eu envie d'ouvrir mon champ d'action et d'aller, dans des approches plus légères et de m'adresser à un public, beaucoup plus large, avec aussi le constat que finalement les violences invisibles, c'est quand même, enfin tout le monde en est victime, quoi, et c'est ça qui est compliqué parce que souvent quand on est victime de violences physiques, c'est facile à repérer. Par contre, les violences sournoises et insidieuses, c'est beaucoup plus compliqué, à intégrer et pourtant c'est notre quotidien et c'est aussi notre éducation parce que, on est tous issus de la même culture, d'une culture, et d'une éducation, à la soumission et à l'obéissance et c'est ça qu'il, s'agit d'arriver à détricoter, pour, se retrouver, je dirais à l'endroit et pour vivre dans la vérité de notre, nature profonde. Donc voilà, bah, après ce grand parcours dans le domaine du social, je dirais que c'est à chaque fois les contraintes de ma vie qui m'ont fait, basculer, d'un chemin, à un autre et que, cette intuition, qui sécrétait à l'intérieur de moi et dont je ne voulais pas entendre parler parce que ça me faisait peur, parce que j'ai, j'ai une intuition, mais j'ai aussi, comment dire, une intuition médiumnique un petit peu et pour moi, ça avait, une connotation un petit peu
de folie et dans le cadre de mon histoire, c'était quelque chose que je ne pouvais pas, vers lequel je ne pouvais pas aller. Donc je me suis coupée longtemps de cette partie intuitive, comme je me suis coupée, longtemps de toute une partie de moi d'ailleurs, hein, parce que vous imaginez bien que la personne que vous avez aujourd'hui en face de vous n'a strictement plus rien à voir avec la personne que j'étais il y a, 30 ans en arrière. Parce qu'avant d'être travailleur social, je faisais partie des exclus, des marginaux, ceux qui vivent, dans la rue, ceux qui, n'ont rien à manger, ceux qui sont dans la mutilation, et la violence, contre eux-mêmes. Et donc il y a vraiment eu un chemin, énorme de transmutation. Donc voilà, donc cette intuition, et ben, elle m'a rattrapée. Je dirais que, moins je voulais en entendre parler, plus elle venait frapper à ma porte, et bah, pour que je l'accueille et que je puisse, l'entendre, l'écouter, la mettre en pratique dans ma vie. Et il y a eu une époque dans ma vie où j'étais devenue une véritable éponge. En général, quand vous épongez comme ça tout ce qui est autour de vous, que vous ressentez tout, les émotions, ou que vous avez, toujours, vous savez toujours qui va, vous appeler au téléphone, qui, frappe à la porte, quelles sont les lettres qui sont dans la boîte aux lettres. C'est qu'il y a quelque chose, une anguille sous roche. Bref. Donc il y a 3 ans de ça, j'ai fait un burn-out. J'en ai déjà parlé parce que c'est aussi ce qui m'a, fait aller vers une transition alimentaire plus profonde. Mais ça a été ce burn-out a été vraiment une transition de vie, globale, quoi. Ça a été un ouragan, qui a déferlé dans ma vie. Et en fait, à l'époque où où j'ai fait ce burn-out, je venais d'arriver dans le Vaucluse. Et j'avais repris un travail salarié auprès des femmes victimes de violences conjugales. Donc je travaillais dans une association départementale. Et mon burn-out, il était, professionnel, mais il était aussi, heu, général. Je crois qu'il y avait tout dans ma vie de couple, ma vie, enfin tout qui était bancal, où je m'épuisais encore, à essayer, parce qu'en fait l'épuisement c'est ça souvent, c'est qu'on se bat contre des parties de soi-même, et c'est très énergétivore en fait ça, hein. Et et donc ce burn-out m'a mis complètement, HS. Non seulement je pouvais plus rien manger parce que j'avais, le stress aidant, je ne pouvais absolument plus rien manger, heu, mais je ne savais plus, dans quelle direction, m'orienter. Et c'est là où j'ai commencé à, parce que je veux dire, de toute façon, la vie nous aime et elle nous apporte toujours ce dont on a besoin pour évoluer. Donc j'ai eu les opportunités qui sont arrivées à moi, et j'ai donc, démarré une formation, en coaching. En fait, j'avais décidé de m'ouvrir à mon intuition et de trouver une formation, intuition. Mais je faisais encore un petit peu de résistance, et j'ai découvert l'école, l'Union Formation, qui font du coaching de l'être. Et donc ce coaching de l'être, il y a la formation consultante intuitive. Mais je me suis dit: «Je vais commencer par le coaching de base». Donc j'ai fait cette formation en coaching de base, et résultat des courses, là où j'en suis arrivée, c'est qu'il fallait que je fasse absolument cette formation en intuition, quoi. Donc j'ai découvert, la méthode de la lecture intuitive, qui m'a vraiment, 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 permis de faire la paix avec mon intuition, comment dire? De l'accueillir, de pouvoir enfin l'entendre, de pouvoir, l'écouter, de pouvoir comprendre par quel, biais elle s'exprimait, en moi, comment elle se manifestait. Parce que l'intuition s'exprime par différentes voies. Et moi, par exemple, je suis clairsentiente à la base. Et c'est vrai que cette méthode de la lecture intuitive, elle m'a permis de développer les autres sens, en fait. C'est ça le côté, qui se coule, hein, le deuxième effet qui se coule, hein. C'est-à-dire que,
Ça m'a vraiment permis d'affiner, ce sens intuitif et de développer les autres sens et donc aujourd'hui, bah, l'intuition, je m'en sers, professionnellement, heu, ce qui était pas du tout le cas avant. Alors bien entendu que je m'en suis toujours servie plus ou moins, mais jusqu'à me présenter consultante intuitive, c'est-à-dire que j'utilise essentiellement hem, ce langage-là, en fait, pour travailler. Et de toute façon, aujourd'hui, l'intuition, je dirais presque, c'est ma porte d'entrée pour l'accompagnement, que je fais auprès des personnes, mais aussi, pour moi-même, dans ma vie, enfin, j'ai vraiment, complètement, pour moi, l'intuition, c'est le langage de l'âme et heu et j'ai vraiment, donné les rênes de ma vie à mon intuition, quoi. J'ai vraiment appris à lui faire confiance totalement et hem et pour faire confiance à son intuition, mais il a fallu que je me coupe la tête, hein. C'est toujours le même, toujours la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a nous avons 2 voix à l'intérieur de nous, celle de notre saboteur et celle de notre intuition et c'est le combat. Donc, au départ, pour discerner, quelle est la voix qui nous parle, est-ce que c'est celle de mon intuition ou est-ce que c'est celle de mon saboteur, de mon juge intérieur? C'est là où il y a des choses à travailler au départ, mais, après quand on a compris comment ça fonctionne, c'est OK. Voilà. Donc la lecture intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui se pratique, les yeux fermés, donc pour soi-même ou pour les autres. Donc moi je fais de l'accompagnement, donc je fais de la lecture, pour les autres, sur les autres et donc je ferme les yeux, je rentre en canalisation avec la personne que j'ai en face de moi, qui peut être en face à face visuel, mais c'est des choses que je fais aussi par Skype ou par téléphone. J'ai pas besoin de voir la personne. J'ai pas besoin d'entendre la personne, même potentiellement, je peux juste, avoir besoin d'avoir son nom, son prénom. Hem, mais je dis ça, c'est parce qu'en fait, il m'est arrivé il y a eu des circonstances qui ont fait que c'était pas possible autrement, donc j'ai fait comme ça et et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait pas besoin d'avoir la personne en face de soi, quoi. Voilà, juste un nom, un prénom, on est relié à la vibration de la personne et on va pouvoir avoir accès à son champ énergétique. Donc comme tout se passe, en lien avec le cœur, hem, donc on a accès au champ vibratoire de la personne et on va pouvoir aller décoder tout, tout. Les freins, les déséquilibres, les ressources, les atouts, les forces, les faiblesses. Hem, on va pouvoir aller identifier, par exemple, moi je fais la lecture du saboteur, c'est-à-dire permettre à la personne d'identifier, bah, comment son saboteur intérieur fonctionne. On peut, aller regarder, les ressources, les dons, les talents que la personne a. On peut aller regarder son féminin, son masculin, l'enfant intérieur. On peut aller décoder des maladies, le sens d'une maladie, d'où est-ce qu'elle vient. Des mécanismes récurrents qui nous font souffrir, des relations, qui fonctionnent pas, des situations, des problématiques. On peut faire des lectures d'âme, faire des lectures d'aura, des lectures de chakras, enfin, on peut vraiment faire, en fait, c'est une méthode enfin, qui permet vraiment d'accéder à la connaissance infinie et et quand on enfin, je dirais que c'est une méthode qui m'a permis d'entrer en contact avec cette dimension de moi, mais l'intuition est le langage de l'âme et lorsque on est à l'écoute de son âme, eh bien, on est connecté à la connaissance infinie de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc c'est une méthode qui m'a permis de canaliser tout ça, de le professionnaliser et de l'épanouir, de l'épanouir pleinement. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que je pratique cette méthode.
J'ai finalement fait tout le cursus de formation avec l'Union Formation. Je suis donc certifiée et facilitatrice au sein de l'école. Donc je peux faire de la formation de coach, mais c'est pas ce chemin-là que j'ai choisi. Moi, parce que je suis aussi une artiste et une créatrice, donc j'ai besoin de faire les choses à ma façon, de créer les choses à ma façon. Et donc aujourd'hui, je propose de transmettre cette méthode de la lecture intuitive à travers des stages que j'appelle décoder le langage de l'âme. Et donc, je vais proposer en ligne sous forme d'atelier et en stage pendant l'été. Donc, j'ai commencé à mettre des choses sur mon site internet, hein, lecoeurconscient.fr. Donc, vous pouvez aller voir dans la rubrique actualité. J'ai commencé à mettre des choses. Donc, je vais proposer des stages sur la lecture intuitive, mais pas seulement. Il y a aussi un autre stage qui s'appelle Voyage au cœur de l'être, où j'utilise un outil qui s'appelle les constellations de l'être. J'en avais déjà parlé. Mais bon, si vous êtes intéressé par des formations intuition, je propose de faire des ateliers, enfin en tous les cas un atelier découverte. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller mettre vos coordonnées en bas de mon site. Vous avez la possibilité de laisser votre mail, mais plus particulièrement quand vous allez dans formation intuition, vous avez là une petite case où vous pouvez mettre vos coordonnées mail, et vous serez donc plus particulièrement informé sur les ateliers que je vais pouvoir proposer. Et notamment cet atelier découverte où vous pourrez venir poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet. Donc voilà, je vais proposer des ateliers en ligne, en libre participation. Un atelier qu'on pourra retrouver sur la web TV du Grand Changement, qui s'appelle La vie nous aime. Donc tout ça, c'est en cours de programmation, et où vous pourrez venir exposer vos problématiques. Si vous avez besoin de clarification, alors sur tous les domaines de votre vie, hein, ça peut être la nourriture, ça peut être les relations de couple, relations professionnelles, relations avec vous-même. Donc voilà, donc c'est des ateliers que je vais proposer de façon régulière, en ligne. Donc ça sera aussi indiqué sur mon site internet. Donc de toute façon, si vous voulez être informé plus particulièrement des activités que je vais proposer, il y a des choses qui seront diffusées par le Grand Changement, mais il y a des choses qui vont être diffusées que par le biais de mon site internet. Donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, ou voire même à m'écrire pour poser des questions si vous avez des questions particulières spécifiques. Voilà, donc toute la programmation est en cours, et d'ici une dizaine de jours, tout sera finalisé. Donc il y a des choses qui vont se dérouler début juillet, et en stage, et plutôt fin août, toujours en stage. Pour les ateliers, je pense que ça va être régulier. Donc voilà. Alors, alors oui. Concernant la nourriture, alors ce que je propose pendant mes stages, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, et c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec plusieurs personnes. C'est que très souvent dans les stages de développement personnel, je précise développement personnel parce que moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je propose des stages de dépouillement personnel. Parce que l'idée, c'est de se dépouiller et non pas
de se développer, hein. L'idée, c'est de lâcher et non pas de se remplir. Hem, c'est, une problématique que j'ai repérée, en fait, si vous voulez, c'est que très souvent la nourriture, elle n'est pas en adéquation. Pour moi, elle n'est pas en adéquation. C'est-à-dire que quand on fait un stage de développement personnel, bah, souvent il y a du nettoyage émotionnel qui se fait et que ce nettoyage émotionnel, pour moi, se doit d'être accompagné par, une nourriture plus légère. En tous les cas, pendant ce laps de temps. Parce que sinon, on s'empresse d'anesthésier nos émotions en se remplissant l'estomac, avec de la nourriture, pas adaptée, qui vient nous, comment dire, nous, ah bah, certes nous remplir, mais nous anesthésier quelque part. Et puisque l'idée, c'est aussi de lâcher des croyances, de faire des nouvelles expériences, d'accompagner, le nettoyage émotionnel. Bah, pendant mes stages, je propose, d'en profiter pour faire une petite cure de fruits sucrés salés et donc de faire, qui peut être aussi l'opportunité pour vous d'enclencher peut-être une transition, alimentaire. Et pendant mes stages, c'est aussi l'occasion, bah, de pouvoir, poser toutes les questions que vous voulez concernant la nourriture. Mais en tous les cas, de faire cette expérience de nourriture plus légère. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est nouveau pour moi et que je vais mettre en place, hem, parce que dans les prises de tête, en lien avec cette programmation de stage, ça a été, le coût. Il faut poser un coût sur les stages. C'est-à-dire quel prix je vais faire payer. Alors là, ça a été, sujet à débat avec, un ami en l'occurrence, qui me disait: «Mais, il faut bien que tu poses un coût sur tes stages et ce coût, il est en lien avec ta valeur». Et là, ça m'a fait bondir en disant: «Mais enfin, ma valeur n'a rien à voir avec le coût de mon stage». Et je dirais que si je me pose la question, très honnêtement, quelle est la dimension de moi qui veut vendre mon stage et qui veut poser un coût sur mon stage? Parce que cette dimension de moi a peur de manquer. C'est mon mental qui veut ça, d'accord? Parce que mon cœur à qui j'ai délégué ma vie depuis plusieurs mois, lui, il ne rêve que d'une chose: donner, partager. Mon cœur, il n'a rien à vendre, rien. Alors vous comprenez bien que dans la logique dans laquelle je suis depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, venir poser un coup à mon stage, ça m'a mis dans un truc, ça m'a mis la tête à l'envers et j'avais l'impression de de retourner en arrière. Et je me suis dit: «J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de mon expérience, de ce que je suis en train d'expériencer en ce moment, ce lâcher prise, le don de soi». Vous savez, le don de soi, ce n'est pas faire les choses gratuitement. Le don de soi, c'est faire une chose pour la chose elle-même et lâcher prise par rapport au résultat. C'est accepter d'aller totalement dans l'inconnu, avec la foi la plus totale en la vie, qui est juste et qui nous amène toujours là où on doit aller, vers la meilleure version de nous-mêmes, vers l'abondance. Quand on est vraiment dans ce flux de la vie, quand on se laisse aller dans le flow, et bien il y a quelque chose qui circule et je me suis dit: «Mais si je veux vraiment être dans ce don-là, dans cette foi, dans cette justesse-là, et d'être complètement cohérente avec ce que je vis, ce que j'ai l'élan de vivre et d'expérimenter, eh bien, je vais mettre mes stages en libre participation». Et donc non seulement je vais mettre mes stages en libre participation, je mets mes stages en libre participation, mais mes consultations individuelles aussi. Donc voilà, donc en même temps, je mets un minimum, ça c'est pour rassurer mon mental, mais qui est simplement là pour, pouvoir satisfaire, mes frais, de base. Hem, mais sinon,
que ce soit pour des consultations individuelles, les stages ou les ateliers, ce sera, en libre participation. Et chacun pourra voir, en conscience, au vu de la situation, dans laquelle il est, ce qu'il peut, ce qu'il veut, donner. Je dirais que ma valeur, je ne peux pas réduire ma valeur à une notion marchande, hem, heu, puisque quelque part ma valeur elle est inestimable. Et si je devais mettre un prix à mes stages, avec cette logique de valeur, ben, je mettrais quelques milliers d'euros alors. Hem, donc pour moi, il y a quelque chose qui est pas très juste. Hem, est-ce que c'est, parce que les gens vont me donner moins que ça va me dévaloriser? Est-ce que c'est parce qu'ils vont me donner plus que ça va me revaloriser? Hem, i Ma valeur ne dépend pas des choses extérieures. C'est voilà. Et ma valeur ne dépend pas de l'argent qu'on me donne ou qu'on ne me donne pas. Et j'ai vraiment envie de faire cette expérience, de lâcher prise pour voir ce que la vie m'amène. Donc voilà, donc pour l'été, ça va fonctionner comme ça. Donc si vous avez, envie de consultations, intuitives, eh bien c'est pareil, hein, vous me contactez et voilà. Donc je donne quand même le coût de mes consultations, tel que je fonctionnais jusqu'à présent. Il sera indiqué sur mon site et après chacun, fait comme sa conscience lui dicte, comme ce qui est juste pour lui. Et comme tout est toujours juste, et ça j'en ai fait, l'expérience, vous savez des fois quand, on a pris un rendez-vous, que ce soit avec un dentiste, avec un médecin, avec un ami, avec, un client et qu'il y a quelque chose qui fait que le rendez-vous, il est compliqué, ça va être un peu pressé ou carrément il doit s'annuler parce qu'il y a autre chose qui est arrivé à la place, enfin et cetera et cetera. Si on est vraiment à l'écoute de l'instant présent et de la justesse de la vie, et ça je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, ben, je vais annuler ou déplacer mon rendez-vous et j'ai pu constater à chaque fois, en face, c'était juste pour la personne. Ah bah, tant mieux parce que finalement, alors que si j'avais été psychorigide et que j'avais, maintenu coûte que coûte, malgré les signes de la vie qui disaient que c'était pas maintenant ou que c'était pas du tout, et bien finalement j'aurais mis l'autre personne également en difficulté parce que, voilà donc j'ai à travers ce genre de situation, j'ai pu vraiment expérimenter comme tout est juste. Tout est toujours très, très juste. Donc voilà. Alors, bah, écoutez, pour aujourd'hui, étant donné qu'il y a personne qui me pose de questions et que, j'ai passé les informations que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc il y aura des vidéos, des nouvelles vidéos, en ligne, que je vais poster, et notamment une vidéo, enfin ça vous pouvez aussi les avoir sur mon site, mais, une vidéo sur l'intuition et la lecture intuitive, très prochainement j'espère. Et et voilà. Voilà, je vois que le soleil se lève. Alors c'est très rigolo ici parce que, en fait, bon, c'est vrai que le temps est pas tip top, hein, mais, hem, il fait un peu frais, il fait un peu pluvieux, il fait un peu, bon moi comme, là où j'ai un peu pêché, c'est, dans ma valise, hein, parce que moi je suis partie comme s'il allait faire super beau, hein. Je viens de passer, 2 mois à 35 degrés à l'ombre, donc voilà. Mais logiquement, je pense que je devrais survivre, en habillement léger. Je vais aller me faire une petite balade au bord de la mer. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Au revoir.